Bien le bonjour tout le monde. Eh ben, une dernière vidéo ici en Afrique. Je suis parti de cette magnifique île de Mafia pour me retrouver sur une autre île tout aussi légendaire. Je veux bien sûr parler de Zanzibar. Je vais rester à peu près une semaine avant de changer de continent. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on va aller visiter Zanzibar. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je viens d'arriver du coup dans ma guest house et bon, pour fêter ça, une petite bière et un petit coucher de soleil. Bon, deuxième jour du coup sur Zanzibar et première vraie journée du coup à Stone Town. Du coup on va aller découvrir cette ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est aussi la ville où est né Freddie Mercury. Voilà, il est né à Stone Town, il est mort en 91 du coup à Londres, c'était le chanteur de Queen et voilà, du coup on va aller se balader, on va aller se perdre un petit peu, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon là du coup je suis juste devant le petit shop à Nico. Salut, ça va? Voilà, du coup petite rencontre là dans les petites rues de Stone Town. Je vous invite vraiment à venir dans son petit shop. Hein, c'est vraiment super sympa et je suis sûr qu'il vous fera des super prix. Carrément, bienvenue quand vous voulez. Ici on aime la couleur, on aime la belle ville, le soleil. Vous êtes tous bienvenus quand vous voulez. A plus. Là c'est des bananes rouges. Bon, j'irai pas goûter parce que du coup comme vous le savez je déteste les bananes. Mais voilà, il y a des bananes vertes, des bananes jaunes, des bananes rouges. Et là derrière on a les petites bananes plantains. Voilà.
je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu du coup la vidéo de Kilwa Kisiwani, comment est-ce que du coup les murs étaient faits, et ben du coup là ici c'est la même chose. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais la mettre à peu près ici. Voilà la petite expédition à Kilwa Masoko et Kilwa Kisiwani. Bon bah là du coup on se retrouve pour la fin de la visite du coup avec notre super guide, et on est juste du coup devant la maison de Freddie Mercury. Voilà, malheureusement ça a été racheté par le gouvernement et maintenant c'est un hôtel. Voilà, bon. Bon, ben c'est reparti sur la route. Je change du coup de ville ici sur Zanzibar. Je quitte Stone Town après une journée. Je pense que c'est amplement suffisant pour découvrir la ville. Et puis franchement c'est sympa, hein, c'est vraiment très sympa. Mais j'en cherche quelque chose d'un petit peu moins touristique. Donc là direction Paje, Jambiani. Donc normalement c'est beaucoup moins touristique. Et ça va être bien sympa. Allez, c'est parti, on va aller prendre le Dala Dala, petit transport local, les petits bus locaux, j'en ai 2 à prendre. Et après, du coup j'arriverai, voilà. Bon bah voilà, tout juste arrivé du coup à Paje, du coup pour la dernière destination de la Tanzanie et de l'Afrique. Voilà, du coup je vais rester je pense 3 jours à peu près. On est vendredi, je pars mardi pour le Népal. Voilà, allez c'est parti, je vais aller retrouver je vais trouver mon petit hôtel. C'est blindé de blanc, ça me fait trop bizarre quand t'as passé 2 mois avec quasiment aucun blanc, et ben franchement ça fait bizarre. Hey Mambo, poa, hey. Yeah, Jambo, welcome Zanzibar. Bon bah c'est parti pour aller voir la plage de Paje. Du coup j'ai déjà fait un premier petit repérage. Franchement je pense que vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, pour une deuxième fois. Bon bah ça finit pas très bien du coup la Tanzanie malheureusement. Il y avait que du positif, mais vraiment c'était un sans faute. Et puis voilà, il y a 2 jours je me suis fait plumer par t'as l'impression d'être dans un mauvais film, que ça arrive qu'aux autres. Et au final non, ça arrive pas qu'aux autres, hein, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que du coup début de soirée dans les bars, et puis du coup on boit des coups, et puis après on rencontre quelqu'un, tu rentres pas tout seul, et puis le lendemain matin quand tu ouvres les yeux, du coup il n'y a plus personne à côté de toi. Première chose que tu penses du coup c'est aller voir dans tes affaires, et là tu remarques que ta banane qui était bien plus pleine du coup la veille est bien plus légère. Tu l'ouvres et voilà, il y a un peu plus de 200 € qui ont été tirés.
Après du coup j'ai regardé si j'avais toujours mon passeport. J'ai toujours mon passeport, donc ça c'est une très bonne chose, passeport et carte bleue. Par contre elle n'a pas pris que ma thune, du coup elle a pris aussi mon téléphone, donc ça me fait vraiment chier. J'avais plein de photos dessus, même tout ce qui est côté pratique pour voyager, c'est quand même ouais, ça me fait vraiment chier. Après ça aurait pu être bien pire que ça, parce que du coup clairement elle m'a laissé quand même donc mes papiers, mes cartes bleues, elle m'a laissé aussi du coup j'avais la GoPro, elle l'a pas prise, j'avais mon PC aussi, tout mon matos photo, vidéo, en gros clairement je pense qu'on a pour à peu près 5000 balles qu'elle m'a laissé. Donc ça aurait pu être bien pire que ça. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûté de cette mésaventure. Après dans mon malheur ça aurait pu ça aurait pu être bien pire que ça, ouais. J'en perds un peu mes mots là, je suis un peu sur le coup. Mais t'as vraiment l'impression d'être dans un mauvais film, une vieille comédie, mais ben non, et ben non, voilà. Donc je sais pas trop si je le mettrai. Super. Voilà ce qu'on retrouve du coup plage à Zanzibar. Du coup Zanzibar j'ai pas pu profiter que ça, il n'y aura pas énormément de vues en plus. Voilà, je vais finir là-dessus et puis là je m'envole cet après-midi pour le Népal. Donc ça tombe très bien, là je suis très content, sinon ça aurait été bien dur de partir d'ici. Après dans tous les cas je vais pas faire de généralité, c'est pas parce qu'il s'est passé cette merde là que du coup ça enlève tout le reste que j'ai pu vivre du coup ici en Tanzanie. La Tanzanie c'est vraiment un pays magnifique et les Tanzaniens sont encore plus beaux que du coup la Tanzanie elle-même. C'est vraiment un pays à découvrir, financièrement qui coûte cher. Mais je suis très content d'avoir passé autant de temps, hein. J'avais prévu de passer normalement 1 mois et demi, un petit peu plus d'1 mois. Au final je suis resté 2 mois et demi. Et si j'avais pas le tour des Annapurna, je pense que j'aurais poussé au maximum des 3 mois par rapport au visa. Mais vraiment un pays magnifique, je le conseille vraiment. Sortez des sentiers battus, restez pas du coup à Arusha et à Zanzibar. Allez à Mafia, allez à Lushoto, allez à Mwanza, à Kigoma. Après c'est vrai qu'au niveau des transports c'est un peu compliqué, mais ça se fait quand même vraiment bien pour des destinations hors des sentiers battus. Je vous le conseille vraiment. Allez, sur ce je vais vous dire ciao ciao, à tout bientôt dans le sac à dos de Benito.